Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une petite vidéo pour faire des stylets, des drill pens. Écoutez, j'ai reçu par la poste un beau cadeau, plein de beaux stylets. Donc, merci beaucoup, Joanne. Merci, ma belle Joanne. Je suis super contente. Là. Grâce à toi, je peux faire des stylets. Donc, écoute, ça fait ma journée. J'étais super énervée quand j'ai vu là, ton colis ce matin là, avec la postière. J'étais là, ouais! Et puis, en plus, j'ai même reçu mon petit tapis en silicone pour pâtisserie. Donc, je vais tester, voir si ça va coller ou si ça va bien aller là-dessus pour essayer de rouler. J'ai des petits rouleaux en silicone maintenant, donc ça va beaucoup mieux pour aplatir, mais c'est ça, là, lorsque c'est un petit peu trop mince, par exemple, là, je rush pareil. Mais ça colle quand même, là. Mais c'est ça, là, j'ai hâte de voir là, sur mon petit tapis à pâtisserie, là, qu'est-ce que ça va donner. Donc là, mon premier paquet de Sierra Q, c'est tout ce qui me reste dedans, là. J'ai un restant, puis j'en ai un ici que j'ai pas touché, puis j'ai d'autres restants. C'est tout ce qui me reste du paquet, et puis dans l'autre paquet, là, j'en ai même entamé. Donc, je pense que je vais y aller avec les deux bleus, pareil. Tiens. Ça va bien, ce petit outil-là. Donc, les deux bleus, tiens. Et puis, quelle couleur que je pourrais mettre avec ça? Donc, je fais tout simplement là, des rouleaux avec. Rien de bien compliqué. Bon, je vais prendre celle-là. Puis, il me reste du noir ici. Fait que, tiens, pourquoi pas venir mettre du noir. Écoutez, là, je m'amuse, je fais n'importe quoi. J'ai pas encore testé ma pâte Fimo. Je vais tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Là, c'est juste parce que j'ai une petite idée derrière la tête. J'ai quelque chose que je veux faire avec avant, que je veux tester. Et puis, je veux liquider, là, je veux vraiment là, tout passer, là, ma Sierra Q. Celle-là ici que j'ai achetée sur Amazon. Elle va super bien, mais c'est pas grave. C'est la première que j'ai, c'est la plus vieille. Donc, question aussi de rotation des stocks. Je voudrais pas qu'elle sèche, qu'elle tombe dans les oubliettes. C'est pour ça là, que j'aimerais la finir en premier. Bon, bleu, noir, puis qu'est-ce que je mets avec ça? Là, j'ai un restant ici de plein de couleurs. Je mets-tu ça? Ou je mets du mauve? Je pense que je vais y aller avec mon petit restant de mauve. Ouais. Il n'y aura pas grand-chose de mauve. Hein? On va avoir une petite ligne mauve dedans, c'est tout. Bon, donc là, je vais essayer de faire, moi j'appelle ça mes saucissons. Mes saucissons à peu près de la même grosseur. Donc là, je vais tasser ça dans votre champ de vision. Pour que vous puissiez voir mieux qu'est-ce que je fais. Bon, Mini est venu se coller sur mon tapis à pâtisserie. Hein? J'essaie d'y aller à peu près de la même longueur, là. Mais je dis vraiment à peu près. Hein? Ça se peut qu'on se fasse interrompre par le téléphone. J'attends un téléphone et puis je me suis dit que j'allais m'amuser en attendant. Bon, c'est parti mon kiki. Donc, bleu, noir. Je les colle comme ça. Je vais essayer, oups, un petit poil à mini encore. Je vais essayer de venir faire là quelque chose d'un peu rond. Puis je vais inclure, tiens, mon petit mauve ici. Tiens. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je twist. Je twist. Comme ça, tout simplement. Là, je vais essayer de twister, mais en venant pousser pour essayer de rapetisser le plus, là, ma crotte. Donc, vous voyez ce
que ça donne. Maintenant, on roule un peu. Et voilà. Une belle grosse crotte. Maintenant, le test fatidique. Est-ce que ça va bien aller? J'ai hâte de voir. Première vue, écoutez, c'est quand même pas si mal. Bon, là, je vais voir quel côté est-ce que je trouve le plus beau. Ça colle pas. C'est malade. OK, donc, comme ça. J'ai 9 pics à brochette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais me sortir 9 crayons. Parce que c'est le maximum aussi que je peux faire tenir sur mon... voyons. J'en perds mes mots. Sur mon super support à stylet, là, ma planche de bois, là. Donc là, je vais toutes les enlever d'avance parce que ça m'est déjà arrivé une fois de rouler un stylet et puis me rendre compte en le roulant que j'avais pas enlevé ça. Méga génial, essayer d'enlever ça un coup que ton stylet est tout roulé à la perfection, hein. J'étais là, ben oui, bravo, Marilyn. Bon, donc, je vais venir le placer plus ici. Comme ça. Maintenant, je peux pas couper avec une lame sur mon couteau, sur mon tapis. Il y a un beau petit dessin là, avec pas de couteau. Je vais essayer mes super outils en plastique que j'avais eu avec un autre kit. À date, écoutez, ça va bien. Ça va bien. Ça coupe pas super droit, là, mais... Bon, on va s'arranger, hein. C'est sûr que c'est pas comparable à une lame, là, mais bon, on va l'avoir, on va l'avoir. Ce qui est merveilleux, c'est que ça colle pas. Écoutez, c'est malade, je me bats avec mes crayons et tout, là. Et là, je suis tellement contente. Bon, en plus, il va m'en rester. Je vais essayer de venir pour qu'il soit plus uniforme. Bon, on voit pas beaucoup là, la jonction. Merveilleux. Écoutez, waouh, 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 waouh. Là, il me reste juste à venir couper ici le bout. Hey, ça va avoir super bien été pour celui-là. Fait que ça fait vraiment toute la différence. Si vous n'avez pas ça à la maison, c'est un tapis à pâtisserie. C'est ce que j'ai écrit moi sur Amazon pour le trouver. C'est un tapis à pâtisserie en silicone, ben stock là. Qu'est-ce qu'il y a de plus de base là. J'essaye que mon stylet soit un peu droit. Puis en même temps là, les bouts ne soient pas obstrués. Donc c'est un petit truc que j'ai développé. Je mets juste mes doigts, je fais juste venir les petits bouts ici et puis de venir le rouler là. Ça enlève toutes les traces de doigts qu'on peut faire, nos empreintes et tout. Donc voici le stylet. Si je le regarde, je tourne de tous les côtés. Merveilleux, il n'y a pas de traces du tout. C'est numéro 1. Puis les bouts sont bien dégagés au stylet. Même que je pourrais venir le rouler un petit peu plus.
Et puis, oups, un petit, mes cheveux. Appuyer une petite pression de plus. Comme ça. Ok, parfait. On voit moins le plastique. Wow! Merveilleux! Donc, un de prêt pour la cuisson. Ensuite, je crois que je vais me resservir de mon mélange. Tiens, pourquoi pas? Il en reste assez pour faire un autre crayon. Ouais. Donc, même chose. On va venir étendre la crotte. Et ça se décolle toute seule. C'est fou! Comment j'ai gossé après ça. Comment j'étais... Oh! Et j'étais tannée, là. Ça marchait pas. Et là, c'est malade, écoutez. Moi, je capote. Donc, moi, je vais choisir ce côté-là au lieu de celui-là. Donc, ça laisse là, un petit peu de résidus sur le tapis, là, mais ça colle pas. Du tout, du tout, du tout, du tout. Hey, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. J'ai pas payé ça cher. Vraiment pas. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Si vous voulez là, faire des stylets à la maison, là, puis vous équiper là, comme il faut, là, avec quelque chose qui a de l'allure, là. Une des premières choses à acheter là, pour pas faire comme moi et puis vous donner toute la misère du monde. Je viens couper bien vis-à-vis chaque bout de mon stylet. Ensuite, je viens bien coller comme il faut, là, pas qu'il y ait de bulles d'air. Le rebord. Ensuite, je tourne mon stylet comme ça, tout simplement. Je viens à côté sur l'autre côté. On vient couper l'excédent. Merci, bonsoir. Ensuite, je vais essayer de défaire la jonction là, de la pâte. Et ça paraît presque plus. Merveilleux. Ensuite, je viens couper l'excédent au bout. Bien important là, de venir dégager les résidus qu'il y a à l'intérieur dans le bout de votre crayon. Lorsque vous en faites, là, quand vous coupez, là, il vient se créer des résidus. Bien important de tout enlever ça. Ensuite, on va venir façonner le bout là, comme il faut. Comme je vous dis, je mets mes doigts chaque bout comme ça. Et puis, c'est long, mais ça vaut vraiment la peine. Parce que ça l'enlève toutes les marques. Vous pouvez même le mettre là, dans votre piquette. Pour vous donner une petite chance. Alors là, si je regarde tranquillement, j'ai plus de traces de doigts. Mes côtés sont bien dégagés. Ensuite, c'est ça, vous pouvez toujours aller le façonner là, à votre goût avec vos doigts. Et voilà. Un deuxième de prêt à cuire. Ensuite, je vais mettre ça de côté. C'est un petit restant là. Là, je me ramasse avec plein de restants. J'ai un restant de vert, de mauve, de bleu puis de noir. Pourquoi pas? Je pense que je l'essaie. Ah oui. Je vous l'ai dit, je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est le temps. On fait des tests. Donc, j'ai à peu près la même longueur. Vous voyez les deux couleurs. Qu'est-ce que ça donne? Donc, je vais venir les torsader comme ça.
ensemble. Donc, une belle torsade que je vais par la suite venir pousser là, pour la compacter le plus possible. Comme ça ici. Je vais la rouler un petit peu. Donc, vous voyez ce que ça donne. Il y en a-t-il de la couleur dans ça? C'est parti. On écrase. Donc, j'ai deux choix de côté. Celui-là ici ou l'autre. Je suis embêtée, hein, l'autre, il y a comme plein de zigzags. Si je le repasse comme ça, donc on va voir mieux. Bon. Ok, non, je vais avec ce côté-là que j'aime le plus. Puis je vais juste voir les extrémités. Ok, il y a plus de rose, de mauve. Parfait. Comme ça. Comme ça. On utilise vraiment tous les restants. C'est pour ça là, que je m'amuse à faire n'importe quelle couleur, n'importe quoi. Let's go, on passe qu'est-ce qui reste. Je suis bien à côté. Chose, je vais aller couper l'excédent. J'enlève la bande. Quand je vous parle de jonction, là, c'est ici, là, la jonction de la pâte fumée. Donc, vous le prenez, vous le mettez tout simplement comme ça, avec l'intérieur de la paume de votre main. Venir donner là, des petits coups comme ça. Vous allez voir, là, la jonction va bien, tout est lisse. Donc, même chose, je m'en vais venir couper l'excédent aux extrémités. Oh, il en manque un petit peu ici. D'accord. Je vais arranger quelque chose. Parfait. Je vais venir libérer l'intérieur du trou. Et ici, c'est beau. Je l'adore, celui-là. Il est vraiment réussi. Ensuite, je viens tapoter les extrémités pour le façonner comme que je veux. Bon, voyez-vous, il y a un petit résidu. J'essaie de mettre tout ce que c'est plat. Voilà. Bon, fiou. Un petit bout de cheveux mauve. Je me demande bien c'était qui, hein? Parfait. Ah, il était là, le petit bout qui me nuisait, là, que je voyais, c'était un petit résidu dedans. Merveilleux, il est enlevé. Bon. Donc, vous voyez le crayon, la jonction est super bien faite, il n'y a pas d'empreinte, rien. Merveilleux, il n'y a pas de bulle d'air. Donc, on peut dire que c'est prêt pour la cuisson. Donc, je suis rendue à 3, là. OK, bon, ça, je mets ça de côté. Le petit restant, il en reste pas assez. Donc, lorsqu'il y aura d'autres restants, ça sera quelque chose d'intéressant. Bon. Écoutez, je peux officiellement dire que j'ai un rack de terminé
Donc, un de moins. Ouais! Maintenant. Bon. Quelle couleur est-ce que je prends? J'ai le goût de faire quelque chose là, dans les teintes de vert. Malgré que... OK. Ça ici. Celui-là ici. Et puis... Non, celui-là ici. C'est prochaine batch de couleurs. Donc, je la prends, je la casse en deux. Elle est quand même vraiment molle, là. Mon argile, là. C'est pas trop long, là. Que je fais un beau petit rouleau comme ça. Là, je vais changer un peu de place sur mon tapis parce que ici, ça a laissé... c'est ça, là. Il va falloir que je le nettoie. J'aurais peur que ça... Peut-être que ça colle sur le jaune, que ça change de couleur. Bon. Je vous rapproche de moi. Vous voyez bien, parfait. Parce que je vais aller travailler un petit peu plus loin sur le tapis. Donc. À peu près la même longueur. Encore un petit peu l'orange. Merveilleux. Donc, même chose ici. Je vais venir coller mes trois ensemble. Et puis, je vais venir torsader comme ça ici. Je vais venir pousser dessus. Essayer de compacter le plus possible. Et voilà. Donc, celle-là, je veux pas nécessairement que les couleurs soient trop mélangées. Je veux en faire un comme ça. Donc, je l'aplatis tout de suite. Bon, et puis l'autre sens. Rien. Ouatatata. On voit la trace de mon, mon moule. C'est pas grave. Bon. Est-ce que c'est assez large pour que je puisse mettre un crayon? Il en manque pas beaucoup. Bon. Quelle couleur est-ce que j'y vais? Tiens, comme ça. Là, je suis dans le milieu. Donc, je mets mon crayon comme ça. Je coupe encore une fois les extrémités. Je viens couper vraiment égal à mon crayon ici en avant. Écoutez, habituellement, je travaille avec une lame d'X-Acto. Ça va 100 fois mieux, sauf que là, c'est ça. Je ne veux pas briser mon tapis en silicone tout neuf. Vous pouvez aussi travailler, si vous avez un bureau en verre ou une plaque de vitre sur du verre, ça ne colle pas. Mais là, j'ai rarement vu ça, là. Comme ça, là. Bon, vous voyez, là, je suis bien à côté. Donc, je vais venir couper l'excédent. Ensuite, avec la paume de main,
On vient rouler. Même principe que depuis tantôt. On vient couper les extrémités. Vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. Je vais l'enlever. Ici, même chose. Parfait. Je mets ça ici. C'est parti. Je vais m'essayer avec la baguette, voir. Oups. J'ai encore un petit peu de misère, là, moi, à façonner mes bouts. C'est mon gros point faible pour le moment. Je tente de m'améliorer. À un moment donné, je vais devenir meilleure. Mais c'est ça. J'ai pas vraiment d'outils pour faire les bouts non plus. C'est tout fait à la main. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est pas parfait non plus. Mais bon, oh, j'ai comme une grosse ballonne ici, là. Ah, une bulle d'air. Bon. Donc, si jamais ça vous fait comme moi une bulle d'air, là, vous venez tout simplement prendre l'exacto, puis comme un bouton, vous essayez de venir faire sortir l'air. Ensuite, on le roule. Voyez-vous, là, il me reste encore une ballonne ici. Bon, là, je regarde mon crayon. Il n'y a plus de bulle d'air. Les extrémités sont bien façonnées. C'est bien droit. Je viens juste leur glisser un petit peu, question d'enlever la moindre empreinte qu'il pourrait avoir. Et voilà. Il y a 2-3 petites lignes. Je vais essayer de les enlever. Merveilleux. Donc, voilà. Un crayon de plus. Donc, je suis rendue à 4 sur, mon plat là, pour la cuisson. Je peux pas en mettre plus que 6 à la fois pour les faire cuire. Bon. Je continue avec ma super pâte. Je vais faire une boule. Voilà, un beau coco. Ensuite, on aplatit. Voyez-vous, il y a une bulle dedans. Merveilleux. Et c'est-tu le fun, ça? Ça colle pas. C'est-tu le fun? Aïe, 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 pour avoir tellement passé de temps à sacrer après ça, là. Vous pouvez pas comprendre comment je peux être contente. Ouais. Là, j'ai fait une belle crêpe, mais pas assez grande. Oups. OK, ça rentre ici. Bon, on enlève ça.
ça aussi. Ensuite, je viens bien coller comme il faut tout le long de mon crayon. Et puis, je viens rouler. Là, c'est vraiment mince. Je triche. J'en mets 2 épaisseurs, tiens. Vu que la galette est vraiment, vraiment mince. Je vais venir enlever l'excédent au bout, comme à l'habitude. Il n'y a rien dedans, c'est dégagé. Ici, j'ai pas besoin, c'est parfait. Il est vraiment là, quand même super bien formé. Donc, celui-là, je vais le laisser comme ça. Merveilleux. Donc là, c'est plus ça. De l'égaliser un peu. C'est mieux. Si je me mettais à plat, hein. Donc, si je fais le tour, je vais essayer de vous le faire tourner, là, mais c'est ça, ça tourne pas fort. Il n'y a pas une petite bulle ici qui m'énerve. Juste pour dire, une petite bulle d'air. Je mets vraiment aucune pression. Je fais que rouler mon doigt dessus. Ensuite, je viens la rouler comme ça sur mon tapis. Ça enlève les empreintes. Donc, c'est super beau. Merveilleux. On n'y voit que du feu. Hey, hein? Wouhou! Parfait. Donc, je suis rendue à 5. Un petit dernier. Ça, je vais mettre ça de côté, je crois. Je pense que j'en aurais pas assez d'une autre couleur que j'ai. Je vais attendre d'avoir d'autres restants. Bon. Là, j'ai le goût d'y aller sur du fluo. Du flash. Fait que du jaune. Puis du bleu. Puis du rose. Tiens. C'est parti. Même que je vais les séparer en 2. Ouais. On va essayer ça, là. On va en faire plusieurs. Les plus petits. Donc, mon premier serpentin. Voyez-vous, là, je suis venue rouler par-dessus, là, puis il y a des petits points noirs qui sont apparus dans mon jaune. Donc, ça colle quand même un peu sur là-dessus. Si jamais vous faites des couleurs foncées, que vous avez à faire des couleurs flash par après, faites attention. Ça me dérange pas vraiment, pour être franche. Bon. Wow, ouais, beaucoup trop long. On recommence. Parfait.
venir rouler mon jaune. Faire attention à ma super lame d'Exacto. Pas m'ouvrir un doigt. La dernière fois j'avais fait des stylets, je m'étais coupé le petit doigt. J'ai descendu ma lame puis je me suis coupé tout. Juste pour dire là. Juste pour dire que c'est sensible quand on met du Purell après pour se désinfecter les mains. Ouais. Ça là, hein? On le sait quand on a une petite crevasse ou qu'on a une petite peau, une cuticule, quelque chose, quand on se met du Purell, je peux vous le jurer. La moindre petite graphine, tu sais où ce qu'elle est. Hey, hein? C'est-tu pas beau, ça? Maintenant, j'essaye de tout coller ça ensemble. J'essaye de faire comme un peu de quoi de rond. Là. Essayer là, de vraiment comme arrondir ça un peu. Là. Ensuite, je vais venir tourner. Je veux vraiment ressortir mon jaune. Donc, une belle grosse gratte. C'est parti, j'essaie d'aplatir ça. Je vais juste y aller comme ça. C'est malade la couleur. Wow! J'adore ce côté-là. Ok, là je vais essayer de le mettre un petit peu plus beau. Wow, toi! Parfait. Ah, mais les deux côtés sont tellement beaux. Je suis vraiment embêtée. Et maudit. Ok, comme ça. Je coupe le bout. Je coupe ça ici. Voilà. Ça va mieux avec une lame, hein? Mais c'est ça. C'est pas conseillé sur le petit tapis. Le pire, je m'en allais vraiment couper de ma lame là-dessus. Hein. C'est quand j'ai vu le petit dessin. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est intelligent si je veux pas le briser. J'y avais même pas pensé. D'accord, donc je suis bien à côté. Comme ça ici. Même chose. La super démarcation. Jonction de la pâte. Est-ce qu'on la voit? Il n'y a plus de traces. Bon. Je coupe l'excédent. Ici, il n'y a pas beaucoup d'excédent. Il n'y a presque rien. Je l'avais bien gagé celui-là. Donc, là, maintenant, bien le taper comme il faut. Je vais essayer de venir le rouler avec ma baguette. Essayer de l'égaliser. Ok, je pensais que j'avais fait une marque. Je suis là, ben voyons donc, ça se peut pas. J'ai même pas pris ma lame. Oh, d'accord. Ici, il n'est pas droit sur le côté, puis ça m'énerve.
Parfait. Hey, hein? Si est beau celui-là. Mes bouts, ça a l'air de quoi? Merveilleux. Wow! Je l'aime vraiment gros. Donc, j'ai ma première batch de 6 de prêt pour aller faire cuire. Je vous les remonte, là. Je les rapporte ici. Donc, j'ai mes premiers 6. Ah, un petit mini poil, un mini. Pfiou! Je vais pas accrocher mon crayon. Ben, un petit peu. Une petite coche. OK, on la voit plus. J'ai réparé ma gaffe. Bon. Je vais les mettre quand même à une certaine distance. Parfait. Donc, je m'en vais mettre ça au four et puis je continue. Je vais, vu que j'ai 6 baguettes, là, tiens, je me ressors 3 autres crayons. Donc, je vais en faire une autre batch de 6. Hein? Donc, 6 de plus. Hey, hein? Grosse journée productive aujourd'hui. 12 crayons. Wouhou! Bon, donc, mes crayons sont au four. Je vais refaire quelque chose avec ça. Voilà. Donc, j'ai fait à peu près n'importe quoi. J'essaie de mettre la même épaisseur. Pas qu'il y ait de coups de rouleau. Bon, donc là, j'ai comme ça qui est tout mélangé de ce côté-là. Ou bien comme ça, l'autre côté. Personnellement, je préfère ce côté-là. Je vais juste donner un petit coup de rouleau parce que le côté est poreux un peu. J'adore là, le mélanger comme ça. Donc, comme ça ici, je vais venir placer mon crayon comme ça. J'ai comme l'impression que mon tapis est... Ah, on entend la statique. Ah, c'est ça l'affaire. Comme ça. Vous voyez, c'est tellement simple. J'ai tellement de fun à faire ça, moi, là. Aïe, 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 je vous dis, là. Le pire, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été une grande fan de pâte à modeler, exemple. Pour vrai, là, ça a jamais... J'ai jamais vraiment trippé là-dessus, même que je pourrais dire que je trouvais ça poche. Puis là, aujourd'hui, je fabrique des stylets, là. C'est un peu comme jouer de la pâte à modeler, là. Puis là, je capote. Je suis comme, waouh, c'est vraiment le fun! C'est ça, j'avais des amis, pourtant, que eux, là, hey, je vous dis, là, de la pâte à modeler, là, ils faisaient toutes sortes de choses avec ça. Ils la faisaient cuire, justement. Ils s'en faisaient de la maison. Écoutez, c'était fou. Wow! Malade! Il est vraiment cool! Donc, je vais couper mes extrémités encore une fois. Je vais bien nettoyer l'intérieur, être sûr qu'il n'y a rien dedans. Parfait. C'est ici. Ah, là, ça sent l'argile. Ça cuit. Bon. J'ai un peu scrappé ce bout-là. Je vais devoir venir le retravailler parce que en le coupant, écoutez, j'ai magané ça. Je l'ai achevé. Bon, merveilleux. Donc, je vais y aller avec mon pic. Malheureusement, là, j'ai juste 9 pics à brochette. Fait que je vais devoir faire 3
3 stylets et puis attendre pour les autres que ma batch dans le four soit sortie. Regardez-moi ça, comment c'est beau! J'ai une petite assiette d'aluminium ici à côté. Joanne, je veux te redire un gros merci encore une fois. C'est grâce à toi aujourd'hui que je peux m'amuser cet après-midi. Wouhou! Donc, non, voilà un. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai une petite idée. Moi, quand j'ai des idées, là. Vous en voulez de la nuance? Il va en avoir, celui-là. Je vous rappelle hein, que tous mes stylets là, sont disponibles à la vente sur ma page Facebook, si jamais ça vous intéresse de vous en procurer un. Donc, je passe les restants ensemble. Tiens, pourquoi pas? Hein? Là, il va en avoir de la couleur. Je twist. En même temps que je twist, là, je pose dessus. Comme ça, faire une belle crotte. Et regardez-moi les nuances qu'il y a là-dedans. Waouh, 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 waouh. Et si c'est beau. Je capote. C'est fou. C'est-tu la bonne longueur pour un crayon? Ouais. Même qu'un petit peu plus. Ok. Ça n'en prend pas nécessairement large, hein? Donc là, j'ai ce côté-là ici qui est vraiment plein de nerveux. Donc, ce côté-là ou ce côté-là? Oh, j'aime beaucoup mieux celui-là. Ok. Juste pour être sûr qu'il est bien uniforme. Oh oui, wow. Génial. Donc, comme ça ici. Je vais placer mon crayon comme il faut dessus. Vous voyez, c'est tellement simple, c'est sûr que vous êtes capable là, de faire ça à la maison. Si moi j'y arrive, hein, tout le monde y arrive. Puis il n'y a pas de « Ah, mais moi je suis pas bonne en art plastique. Ah, je suis de gauche. » Non, non, écoutez, il n'y a pas plus gauche que moi, là, puis je suis capable. Et voilà. On enlève ça ici. Même chose. Oh que wow, hein? Regardez-moi ça, si c'est beau. Hey, celui-là, là, je pense que ça me fait penser à des aurores boréales. Toutes les belles couleurs, là. Oh, wow! Si, il est beau. Donc, comme je vous disais, j'ai toujours un peu de misère avec mes extrémités. On va l'avoir.
Merveilleux. Pas de bulle, pas d'empreinte. Watatata. Comme il est magnifique. Je l'adore, celui-là. Il est vraiment beau. Wow! Bon, il y avait 2-3 petits bouts là, qui m'énervaient. Et hein, si, il est beau. J'ai bien fait d'essayer ce mélange-là. Donc, un petit dernier. Ça va vraiment s'en aller là, dans les restants. Malgré que j'ai mon restant ici de vert. Pourquoi pas l'essayer, tiens? Hein? Tant qu'à faire des crayons avec 50 millions de nuances. Let's go! C'est parti pour des crayons spéciales. Je l'ai dit, là, moi, je passe tous les restants. Faut que je la passe toute, ma Sierra Q. Peut-être pas toute aujourd'hui. Parce que là, je vais être encore en train de faire ça demain. Hein. Même principe. Je viens les torsader. Je viens pousser. Ensuite, je viens rouler un peu pour ça. Donc, un autre crayon avec plein de belles nuances. Bon, je suis désolée, là, ma chaise, elle craque. Ici, là, les chaises, ça craque. Celle dans mon bureau, il faut vraiment que je la change. Je suis vraiment tannée de l'entendre craquer. Puis j'ai essayé de l'arranger, là, puis c'est ça. Il n'y a rien à faire. J'adore comment que c'est fait. J'aime vraiment ça. Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu plus. D'être capable de faire mon stylet là. Ici, comme ça. Parfait. Hein? Puis l'épaisseur que vous mettez sur votre stylet, c'est vraiment selon vous. L'épaisseur que vous faites, là, votre galette, si on veut, là, allez-y comme vous voulez. J'en ai, moi, qui sont vraiment gros, qui en a full épais. J'en ai d'autres qui sont plus minces. C'est comme vous le désirez. Écoutez, il n'y a pas une manière mieux qu'une autre. Comme ça. Et 9 stylets aujourd'hui. Toute qu'une journée productive. Puis là, en plus, je vais avoir du temps tantôt pour aller avancer un peu mes DP. J'en profite parce qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui. On est bien. Donc, c'est le temps de faire marcher le four un peu pour mes stylets. Bon. J'ai toujours de la misère avec le bout. Je dirais que c'est jamais à mon goût. Je suis comme tout le temps à... Et je vais l'avoir, je vais l'avoir. Parce que là, ce stylet-là est vraiment mince, la couche, là. Donc, c'est pour ça que je niaise autant.
Regarde donc, ça va bien comme ça. J'agrandis et puis je tape avec la baguette. Parfait. Je viens d'avoir un petit truc. Ici, même chose, un petit surplus. Je m'enlève. J'ai l'impression que ça y est. Bon, je suis satisfaite de mes bouts. Pas d'empreinte, pas de marque sur le crayon. Wow! Un autre super beau avec plein de nuances de couleurs. Est-ce que c'est moi ou il y a une belle onde d'air ici? Non, c'est vraiment... Oui, oui, il y en a une petite. Bon, une autre affaire. Parfait, ça. Watatata. Donc, pour l'instant, j'ai plus de baguettes. J'en avais seulement 9. Donc, là, j'attends que mes crayons sortent du four. Mes crayons sont encore dans le four. Et puis, je suis en veille de manquer de batterie. Donc, je vous reviens aussitôt que mes crayons sont sortis du four. Bon, mes crayons sont sortis du four. Là, je les laisse reposer un petit peu parce qu'ils sont vraiment chauds. J'ai pris de l'avance pour la prochaine couleur que je désire faire. Je me suis dit, je vais préparer là tout de suite. Ça va aller plus vite. Donc, je vais venir coller ça. De façon là à essayer. Bon. Il faut que je réussisse à faire... quoi d'un peu rond, là. C'est pas mal tout collé. Ensuite, même principe, je vais venir tourner en poussant, en l'écrasant. Comme ça. Donc, voilà ma grosse grotte. Ah, je me trouve drôle quand je dis ça. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant, on l'aplatit. J'adore ce que ça fait. Pour vrai, wow. J'aime les couleurs. C'est vraiment un guest que j'ai pris. Je savais pas trop qu'est-ce que ça allait donner. Je me suis dit, ah oui, je l'essaye. Wouhou! Mon tapis, hein, il y en a, ça claque. Donc, j'ai ce côté-là ou ce côté-là. J'aime vraiment celui-là, mais en même temps, celui-là ici, il est quand même beau. Parce que c'est vraiment pas égal. Aïe, 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 là, je suis en gros dilemme. Les deux côtés sont vraiment malades. Je vais essayer de l'aplatir un peu plus. Si j'en fais plus grand, je vais peut-être être capable de faire 2 stylets dedans. Un d'un côté, puis un de l'autre. Ok, je vais commencer avec ce côté-là. Je vais venir installer mon stylet au bout ici.
peut-être être capable d'en faire 2. Parfait. Donc, j'ai coupé ici. Oui, il est là. Bon, je colle. Merveilleux. Je suis bien à côté. Bien. Parlez-moi de ça, ces belles couleurs-là. Bon, c'est beaucoup trop agrandi ici. Qu'est-ce qu'il y en avait? Plus épais. Ça fait ça, là. C'est pas grave. Là, mon stylet, il est pas mal plus égal sur l'épaisseur. Partout. Parfait. Oh, j'ai fait une ballonne d'air. Ah, là, ça commence à aller mal parce que là, mon tapis là, va un petit peu moins bien. Là. Je me rends compte qu'il faudrait que j'en fasse comme quelques-uns et puis que je le nettoie par après. Ce sera pas long. J'ai encore une petite ballonne d'air. Comme ça. Couper les bouts comme il faut. Comme ça. Nettoyer l'excédent. Là, c'est vraiment dommage. J'ai comme pas de baguette. Parce que mes crayons reposent, donc je vais devoir le mettre un peu de côté et puis mieux le façonner là, lorsque je vais aller chercher mes baguettes. Je vais le mettre ici pour tout de suite. Je vais tenter là de... Je vais essayer quelque chose. Non, non, ça n'a pas marché. Une fille s'essaye. Bon, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Regardez-moi ça. On va en faire un beau crayon. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Comme ça. Et puis, je vais l'aplatir. Comme ça. Puis, allons découvrir l'autre côté. J'ai celui-là ou celui-là ici. Donc, moi, je préfère ce côté-là ici. Comme ça. Je ne peux pas prendre ma lame parce que je vais couper. Ok, là, je suis en train de me dire, j'ai dessus comme pas eu connaissance, puis j'ai pris ma lame, moi, là. Ça aurait été mon genre de pas me méfier, là, puis par habitude, depuis le début, j'utilise une lame d'X-Acto. Ben non, c'est pas vrai. Au début, j'utilisais un couteau de cuisine, là, quand même standard, mais qui coupe bien. Après ça, c'est ça, j'ai décidé d'utiliser la lame d'X-Acto parce que, éventuellement, je vais vous faire un tuto, là, comment faire mes stylets, là, en spirale que j'ai fait, là, et puis, pour ça, là, ça va vraiment bien avec la lame d'X-Acto parce qu'il faut vraiment être précis lorsqu'on coupe.
Et puis, veut pas, là, c'est vraiment un cylindre qu'on fait et puis qu'on coupe des tranches du cylindre. Pour venir toutes les coller, là, une après l'autre, là, sur le stylet. Bon, comme j'ai fait une vidéo, mon voisin décide qu'il fait sa peluche. Toute la journée, il a fait beau, il aurait pu la faire. Puis là, c'est l'heure du souper. Il passe à tondeuse. En avez-vous des petits voisins comme ça qui sont tannants? Mais je rigole, là, mon voisin, il est vraiment pas tannant. J'ai vraiment pas de misère avec eux autres. C'est le fun, les filles, ça joue beaucoup dehors. Ils sont drôles aussi, là, ils me font rire. Là. Mon chum, des fois, il dit des niaiseries, puis eux autres, ils entendent. Ça répète, hein? À un moment donné, il n'y a pas si longtemps, on était dehors, et puis là, mon chum, il lâche quelque chose, il dit, ah, tu sais, what the fuck? Et là, t'entendais ça, les deux petites, ça trampoline, l'autre bord. What the fuck? What the fuck? Ouais, mais tu sais, what the fuck? Et on riait, nous autres. Oh, qu'on riait, on était là. Oh, non, là, on vient de lui montrer un mot. Tu sais, probablement qu'il l'avait déjà entendu, mais là, on venait de lui rafraîchir la mémoire, là. Ah non, puis tu sais, d'entendre ça de la bouche d'un enfant, là, d'à peu près 8-9 ans, on était là, ça se peut pas. Donc, là, j'ai 2 stylets de près. J'ai comme vraiment le goût de m'essayer avec qu'est-ce qui me reste là. Parce que j'en ai quand même pas mal. Fait que, pour vrai, je pense que j'en ai assez pour faire un stylet. Ah, je suis sûre de ma shot. Et je vais compléter. Ouais, merveilleux. Et voilà. Donc, j'ai tout mêlé comme ça de ce côté-là. Ou bien, j'ai l'autre côté. Wow, 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 wow. On partira pas en peur, là, hein? Bon, là, mon tapis commence à moins bien aller. J'ai épuisé à peu près tous les côtés, hein. Donc, je vais placer mon crayon. Je vais me donner la chance là, de bien le couper. Je ne sais pas si vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Oui. Il va m'en rester. Fait que je vais matcher ça avec d'autres restants éventuellement parce que là... Excusez-moi. Hey, j'ai la gorge tellement sèche, là. Je m'étouffe avec ma salive. Puis moi, ça m'arrive souvent. Puis, je suis allée consulter là, pour des allergies un spécialiste. Et ça découle de mes allergies sur le fait que je m'étouffe tout le temps. Et vous, jamais j'aurais pensé que ce serait relié avec des allergies. Mais oui, moi, je me disais, tu sais, c'est parce que, bon, c'est moi. Hein? Il y a juste moi dans la vie qui s'étouffe avec sa maudite salive. Là. Je me disais, tu sais, il arrive souvent des choses à moi qui arrivent pas aux autres. Fait que... Je me disais, tu sais, c'est bien mon genre, ça, en plus de m'étouffer avec ma bave. Mais non, ça a l'air que c'est normal, ça découle de des allergies. Fait que, voyez-vous, j'étais comme, ah, parce qu'il m'avait demandé, il dit, est-ce que vous toussez souvent? Je dis, ben, mon chum, il me dit souvent ça, voyons, tu es en train de tousser, toi. Le docteur est parti à rire, il dit, oui, madame. Il dit ça, il dit, c'est vos allergies. Ah, ah ouais? Ah, ah ben, gadon. Ah, j'étais comme toute... j'en revenais pas. J'étais là, des allergies qui fait que je m'étouffe tout le temps avec ma bave. Eh ben. Faut croire que tout est relié, hein. Tous les chemins mènent à Rome. Ouais, ben ça, c'est pas l'outil idéal pour couper vos bouts. Pour vrai, là. Ça va bien, là, mais il y a un mais. Hein? Ça façonne pas comme que je voudrais. Ça ne donne pas le résultat que j'espérais. Ah,
l'autre bout, voyez-vous, il est super beau. J'ai même pas besoin de le travailler. Hey! Donc, je m'en vais voir à mes autres stylets, aller chercher mes baguettes pour être capable de terminer ce stylet-là. Je vous reviens. Bon, c'est parti. J'ai des baguettes. J'en ai besoin de 3 exactement. Je suis désolée pour le tracteur à pelouse qu'on entend. C'est pas ma faute. Bon, donc là, il faut que je réussisse à l'attraper sans tout gâcher. Bon, je vais venir le rouler un petit peu ici. Essayer d'aller enlever toutes les imperfections, toutes les petites traces qu'il pourrait avoir. Merveilleux. Donc, l'autre crayon, celui-là ici. Une petite coche ici qui m'énerve. Et voilà. Elle est disparue. Donc, un de plus. Quatre. Oh. Bon, voyons voir celui-là ici. Aucune marque aussi. Parfait. Donc, le 5e crayon. Hey, ça va bien, ça va bien. Bon. Ah. Donc, celui-là ici, là, que, hein, mon voisin pogne des roches, je pense, dans cette ondeuse, on entend ça. Et voilà. Donc, la prochaine batch de 6 à aller au four est ici. Et puis, vous voyez, là, mon tapis, il est sale. Il va falloir que je le lave. Bon, ça ici, ça va s'en aller avec mes restants. Donc, il me reste une boîte complète que j'ai pas encore ouverte. Et puis, il me reste ça dans ma deuxième boîte, sur 3 boîtes. Donc, j'achève de passer ma Sierra Q. Je suis super contente. Même chose, mon rouleau, là, je vais le laver aussi, hein. Donc, aujourd'hui, je vais avoir fait 12 stylets. J'ai ceux-là qui s'en vont au four. Et puis, j'ai mes stylets là, de tantôt que j'ai fait. Donc, mon vert et orange ici. Un bleu, noir et mauve. Mon premier du début, il est vraiment épais. Il est vraiment gros. Celui-là, là, moi, je l'appelle mon aurore boréale. J'adore les couleurs. Ils sont vraiment jolies. Celui-là, quoi dire de celui-là? Il est écœurant. Il est vraiment beau. Même celui-là aussi, là, le mélange, là. Wow! Et puis, le petit dernier. Donc, mes 6 premiers stylets. Donc, sur ça, écoutez tout le monde, je vous laisse. J'ai fait quand même là, beaucoup de bricolage. Je vais ramasser mes trucs, je vais nettoyer. Et puis, on se dit à demain dans une autre vidéo. Salut tout le monde!